Palais présidentiel libanais hier soir. Un sujet inédit est à l'ordre du jour du cabinet ministériel, le désarmement du Hezbollah. 6 heures de réunion sous haute tension, 2 ministres alliés à l'organisation terroriste quittent la séance en signe de protestation. À la fin des débats, le Premier ministre libanais acte une décision historique. Le Hezbollah doit déposer les armes. L'armée libanaise est chargée d'élaborer un plan de saisie d'armes d'ici la fin de l'année. Celui-ci devra impliquer les parties spécifiquement mentionnées dans l'annonce. Le plan devra être présenté au Conseil des ministres avant le 31 août pour examen et approbation. La visite de l'envoyé spécial américain au Liban, Tom Barak, en juillet dernier, n'est pas étrangère à cette décision. Washington a promis à Beyrouth l'arrêt des frappes israéliennes ainsi que le retrait des troupes de Tsahal encore stationnées sur 5 positions stratégiques dans le sud du pays, en échange du désarmement complet du Hezbollah. Mais le chef de l'organisation terroriste ne l'entend pas de cette oreille. Il rejette catégoriquement tout appel au désarmement si plusieurs conditions ne sont pas remplies. Naïm Kassem exige la reconstruction des zones détruites pendant la guerre, l'arrêt des attaques israéliennes, le retrait de Tsahal du sud-Liban et la libération de ses combattants arrêtés pendant l'opération terrestre israélienne. Pour le moment, Jérusalem n'a aucune intention de répondre aux exigences du Hezbollah. Ce matin encore, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé un terroriste de l'organisation chiite dans la vallée de la Beka. Hossam Qusseim Grahab dirigeait depuis le Liban des cellules terroristes en Syrie qui prévoyaient de lancer des roquettes vers les hauteurs du Golan.